Alors, on essaie de donner la correction de l'exercice 8. Ok. Alors, l'exercice 8, il parle de calculer le travail de la force vectorielle, vous voyez bien, champ de force, V qui est défini comme ça, y carré x carré, le long de la demi-ellipse supérieure. C'est-à-dire le chemin, c'est la demi-ellipse supérieure orientée positivement. Alors, il nous demande de calculer ça par la définition. Voilà, la définition d'un champ de travail d'un champ de vecteurs suivant un chemin, gamma. C'est V de gamma de t. Là, le fameux gamma qu'on a parlé. Scalaire gamma prime de t. Et la deuxième manière, d'après le cours, qui est égale à ceci. Okay. P, c'est la première... c'est y carré, et q, c'est x carré, c'est-à-dire la première expression de v, et q, c'est la deuxième coordonnée de v. Ok, alors, regardons, donc, je rappelle le gamma de t, le chemin de l'ellipse, c'est a cosinus t, b sinus t, ce qu'on avait dit l'autre fois. Bon, puisque la demi-ellipse supérieure, c'est-à-dire que le t doit appartenir à 0 pi. Donc lorsque t égale à 0, gamma de 0, c'est a 0. Lorsque t est égal à pi, gamma de pi, c'est moins a 0. Lorsque t égale à pi sur 2, ça c'est 0 b. Okay. Donc d'après la définition, le travail de la force, alors regardez les expressions de v de x, y carré, x carré, c'est l'intégrale entre a et b, c'est-à-dire entre 0 et pi, de v de gamma de t scalaire gamma prime. Attention, ça c'est scalaire parce que ce sont des vecteurs. V de gamma t, ça donne v de a cosinus t, b sinus t. Je remplace là. Gamma prime, je dérive. Moins a sinus, b cosinus. Alors, attention, donc à quoi est égal v de a cosinus t, b sinus t? D'après la définition, c'est b carré sinus carré t, c'est la première coordonnée. La deuxième coordonnée, c'est a carré cos carré t, c'est-à-dire celui-là au carré. Hein, c'est x carré. Donc, scalaire. Donc, je trouve, lorsque je fais le produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur, donc ça donne moins a fois b carré sinus au cube. Deuxième, la multiplication du deuxième, b plus b a carré cosinus au cube. Ok? La première fois la première, plus la deuxième fois la deuxième. C'est ça le produit scalaire. Alors, je vais faire sortir le moins ab carré, l'intégrale de sinus au cube. Alors, sinus au cube, c'est une linéarisation, c'est une formule trigonométrique pour pouvoir intégrer. C'est moins un quart de sinus 3t, moins 3 quarts de sinus t. Ça s'appelle linéarisation. Cosinus au cube, c'est un quart de cosinus 3t plus 3 quarts de cosinus t. Alors, j'intègre entre 0 et pi. Okay. Donc, il y a moins un quart qui sort. Donc, ça reste primitive ou bien intégrale de sinus 3t, primitive de sinus t, de cosinus 3t et de cosinus t. Okay. Bon, primitive de ça, de cosinus, c'est sinus. Entre 0 et pi, c'est 0. La même chose là. Primitive de cosinus, c'est un sinus. Entre 0 et pi, c'est 0. Ça reste simplement ça. Primitive de sinus 3t, c'est 3 sinus, c'est sinus cosinus 3t sur 3, avec un signe moins, entre 0 et pi. Donc, on va trouver moins 4ab carré sur 3. Alors, je regarde pour ne pas dire... Donc, moins ab carré sur 3. Okay. C'est le résultat. C'est ça. Alors, regardez par la deuxième manière. Il nous demande de calculer
l'intégrale P dx plus Q dy suivant le chemin gamma. C'est le demi-ellipse. Toujours gamma t, c'est ça. Donc, alors attention, n'oublie pas, gamma t, la première expression, je la note x de t, et la deuxième, c'est y de t. Hein. Donc, je remplace, je n'ai qu'à remplacer, gamma plus, en faisant varier t de 0 jusqu'à pi, donc pi, p de x de t, y de t, multiplié par d de x qui est x' de t dt, plus q de xy qui est q de x de t, y de t, multiplié par y' de t. Alors, p c'est y carré, donc ça donne donc b carré. Donc là, je trouve y carré, c'est b carré cos, pardon. Donc là, je trouve y carré, donc c'est b carré sinus carré, pardon, c'est pas cos, b carré sinus carré. Et là, x carré, c'est a carré cos carré. Donc, je remplace tout, ça donne la même chose que tout à l'heure. Donc, moins b carré a sinus au cube, sinus, le sinus carré qui est là et le sinus qui est là, donc sinus au cube. Cos carré avec cos, ça donne cos au cube. Donc, ça donne la même formule de tout à l'heure. Le résultat final, c'est moins 4ab carré sur 3. Okay? Donc, soit je le calcule de cette façon-là. Alors, n'oublie pas là, c'est P de xy, Q de xy. Ok? Je ne l'ai pas écrit, mais c'est à ce point. P de xy, Q de xy. Donc, lorsque je passe, je fais le changement de variable avec t qui va de 0 jusqu'à pi, je trouve P de xt, y de t, et la Q de xt, y de t. Donc là, c'est exactement ce que je dis, ça, c'est y carré, et ça, c'est x carré. Donc, ça donne le même calcul que la première façon. Ok? Donc là, c'est l'exercice 8. C'est l'exercice 8.